Bonjour, je vais vous parler maintenant de la gestion de votre parc de tags et donc de la façon de les encoder. Donc vous aviez déjà cette application dans le logiciel précédent. Donc simplement j'ai remis les choses au goût du jour et j'en ai profité pour faire du ménage. Alors, que dire. Donc déjà vous avez plusieurs marques de tags, aujourd'hui il y en a deux, Pico et ResResult. Et donc ça dépend, je vous rappelle, des preuves. Pour mémoire, ça vient de là, votre épreuve est ici, et votre config de tag est là. D'accord ? Pourquoi j'ai mis ça au niveau de l'épreuve? Parce qu'il n'est pas interdit à quelqu'un qui chronomètre habituellement avec une marque de tag de manière, comment dire, provisoire ou permanente d'ailleurs, de changer de tag à partir de certaines dates. Par exemple, dans l'absolu, Franck, Simon, donc, pourrait chronométrer un jour une épreuve avec du reste résultat. Pourquoi pas? Donc voilà pourquoi c'est fait. Donc je reviens à mes tags. Ici, donc n'ayant pas de lecteur de tag et pour cause, puisque vous l'avez récupéré, les lecteurs Epico et ResResult, j'ai été obligé de développer personnellement un petit lecteur qui simule en fait un lecteur de tag. D'accord? Bon, bien évidemment, vous n'aurez pas cette version-là, puisque vous avez vos lecteurs de tag. Vous ne verrez pas apparaître l'émulateur de tag. Par contre, vous verrez apparaître ici dans la liste les ports série ou le port série concerné par le lecteur de tag. Ok. Alors donc, une fois que vous aurez cette application-là, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Plusieurs choses. Par exemple, aller chercher, alors je sais plus ce que j'ai mis, voilà. Donc ici, vous allez biper, donc vous allez biper des tags. Et si ces tags sont enregistrés dans votre épreuve, eh bien, vous les voyez apparaître à l'écran en haut. Donc ça, ici, c'est une manière de faire toute simple, de vérifier un tag qui se promène, un tag trouvé, etc. Ok. Donc là, avec mon petit émulateur, comme ça me permet de simuler. D'ailleurs, je m'aperçois si ça met du temps à enregistrer. Ok. Pour des raisons de simplicité, je me suis amusé à incrémenter. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit l'inventaire de votre parc de tags, avec tous les défauts qu'il peut y avoir. Alors il y a des défauts qui sont juste des alertes, par exemple, le fait que des tags soient non encodés, ça c'est tout à fait normal, quand vous en perdez. Mais il y a des défauts qui peuvent être structurels. Si vous avez modifié, j'allais dire bidouillé, si vous avez modifié votre fichier avec bloc-notes par exemple, eh bien vous pouvez avoir fait des grosses blagues. À ce moment-là, c'est possible de les récupérer ici. Donc ici, il va être capable par exemple de gérer des dossards en double, des plages de dossards qui manquent, des codes tags bizarres, enfin toutes les situations bizarres. Donc en parlant de ça, je vous déconseille formellement de travailler maintenant avec l'éditeur bloc-notes pour modifier votre fichier tag. Donc après, c'est vous qui assumez. Donc première chose ici, un état. Alors, corriger le problème, effectivement, je vais vous aider pour corriger les problèmes. Alors, dans les cas graves, je vais le faire moi-même. Par exemple, si vous avez mis des dossards en double, je vais éliminer les doublons. Autre cas grave qu'il peut y avoir, vous avez saisi deux fois des codes. Ce qui est horrible parce que, en fait, si vous avez un code tag sur deux dossards, inutile de vous dire qu'au niveau du résultat de l'acquisition, ça risque pas d'être terrible. Donc dans ces cas-là, là aussi, je vais corriger le problème, la plupart du temps, en éliminant le code tag, et du coup, ça va vous obliger à réencoder. En bref, si vous avez un fichier propre, vous n'aurez pas de bidouille à faire, pas de correction. Si vous avez un fichier pas propre du tout, vous aurez des corrections à faire. Alors maintenant, je vais vous montrer avant l'inventaire, ça me permet de vous montrer d'autres choses. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, tous les tags sont verts, c'est-à-dire qu'ils sont présents. Si vous en avez un qui est déclaré absent, ou déclaré perdu, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça enlève simplement le code tag. Voyez, en fait, ça le décode, si on peut dire. D'accord. À partir de là, ce tag n'est plus utilisable. Ce qui fait que quand je vais vouloir importer des engagés ou créer des engagés, il va vous le dire. Ce qui évidemment est bien pour vous parce que ça va vous éviter d'importer plein d'engagés avec une plage de tags non encodés par exemple. Ou des tags que vous avez oublié d'encoder. Ou des tags que vous aviez déclarés perdus et qui ne sont pas réencodés. Donc ça vous protège en fait. Donc je vérifie le tag systématiquement maintenant quand on importe un engagé ou quand je crée un engagé. D'accord? Donc là, le tag n'existe pas. Je vais peut-être vous montrer un exemple. Tiens, allez. On va choper des grandes plages. Par exemple ici, tiens, on va dire que le 1100, il est perdu. Ok, le tag 1100 est perdu. Et donc, yes, 1100. Voilà. Donc vous voyez,
il dit en plus je l'avais déjà donné en plus, alors de conneries. Le tag 1100 fait pas partie de la liste des tags encodés, ce que je suis en train de vous dire, en plus je donne à quelqu'un. D'accord. Donc ça, pourquoi je le donne à quelqu'un? Parce que j'ai dû pouvoir l'apporter à un moment où j'avais pas encore la vérification. Ok. Donc ici il y a des vérifications qui sont faites donc par rapport à ça. Alors ensuite donc on va passer à l'encodage proprement dit. Donc, par exemple ici l'exemple typique c'est un tag perdu ou cassé. Hein. Dans le cas d'Ipico, ça arrive assez souvent entre guillemets que les tags soient cassés, vraiment physiquement cassés. À ce moment-là, on va devoir le déclarer perdu, cassé et ensuite le rencoder. Donc pour ça vous allez utiliser votre lecteur de tag. Donc, je vous rappelle que moi j'ai pas le lecteur, c'est vous qui avez. Donc d'ailleurs ça fera partie des tests que vous devrez faire rapidement, ça pour savoir si ça marche ou pas. Et si jamais ça marchait pas, eh bien il faudrait m'envoyer par la poste votre lecteur de tag pour que je puisse valider le problème. Bref. Donc je vais procéder à l'encodage maintenant du lecteur, enfin du tag numéro 2. Donc vous cliquez dessus et vous demandez l'encodage. T2. Et donc vous voyez qu'il y a une synthèse vocale hein, qui vous annonce le tag à encoder. Donc je vous rappelle que je n'ai pas le lecteur de tag, donc je suis obligé de moi-même de saisir. Alors, j'ai pris REST-Result parce que si je dois saisir des tags Ipico, hein, ceux qui les connaissent, vous savez comment c'est fait. A, 00, C8, machin, etc. Donc je préfère faire ce genre de test avec REST-Result pour lesquels le code tag est égal à peu près au dossard, on va dire. Okay, donc voilà, un tag encodé. Alors maintenant, prenons le cas d'une série de tags encodés, par exemple ici. Je vais encoder à partir de ça. Alors en général, vous faites ça parce que vous allez rapprovisionner des tags. Donc encoder à partir T90. du 90, voilà. Donc j'encode mon premier. T91. Alors si la voix est trop lente, vous pouvez l'accélérer ici. T92. Oui. T93. T94. T95. T96. T97. T98. T99. Normalement, on a fini. Ok. Donc vous voyez que ça peut aller très vite. Et encore là, je dois cliquer. Hein. A priori, avec vos petits lecteurs, ça doit aller assez vite à encoder des tags. Donc comme ça, vous pouvez très facilement encoder, réencoder, soit une série de tags, hein, soit une plage. Alors l'exemple typique, c'est quand vous allez racheter une plage de tags, eh bien, vous pouvez l'ajouter à la fin ici. Donc lui, c'est où vous êtes. Donc on va ajouter ici à partir de 2100. Ok. Donc bien sûr, ils vont être considérés non encodés. Donc, tout cela. Et là, je suis en train de m'apercevoir quand il y a trop d'erreurs. Ce serait bien qu'il y ait un scroll ici que j'ai pas mis. Pour que je fasse un de ces quatre. Et donc en gros, vous allez tout simplement atterrir sur la plage. D'accord. Voilà. Donc ici, on se trouve avec toute une série de tags non encodés. Maintenant, je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein. Vous êtes protégé par le fait qu'au moment de l'import et au moment de la création de dossard, d'engagé, eh bien vous allez être, il va vous empêcher en fait d'utiliser des tags non encodés. Ok. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'utiliser le bloc-notes éditeur pour modifier vos tags. Vraiment, il n'y a plus de raison. Et si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à me les dire. Je verrai ce que je peux faire. Je préfère ajouter le logiciel que d'avoir à gérer des cas de vidéo. Voilà, ceci dit, ça va clore la série des vidéos. Donc je pense que la prochaine étape, ça va être de vous livrer l'ensemble du logiciel et de vous laisser la main. Parce que maintenant, ça va être à vous de jouer, hein. C'est plus à moi. Donc de manière à valider tous ces fonctionnements. À bientôt.